Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Je suis donc Mickaël Minary, photographe professionnel de visite virtuelle, et cette fois-ci pas de test d'appareil photo ancien, mais un test de logiciel d'assemblage d'images panoramiques. Tout simplement parce que j'ai besoin pour mon travail d'assembler différentes images prises avec une tête panoramique pour faire des images à 360 degrés qui vont ensuite devenir des visites virtuelles. Donc, je vais donc vous présenter ces différents programmes qui existent sur Mac. Donc les 4 programmes en lice sont Autopano et PTG-UI, donc les deux ténors du domaine. Hugin, le logiciel libre, et enfin PanoWeaver, que je ne connaissais pas, mais qui a l'air d'être pas mal et de pouvoir en plus sortir des visites virtuelles. Donc je vais vous présenter les programmes en même temps que je les découvre, et ainsi que leurs bugs, etc. Donc pour les visites virtuelles, j'ai prévu 2 visites complètes, donc une réalisée avec mon Canon S95, donc ce petit appareil photo là, à 28 mm, donc 36 photos, une série à moins 45 degrés, une série à 0, une série 45 degrés, le zénith, le nadir, ainsi que 2 photos du nadir sans le trépied, donc là je suis plus du tout au point nodal, et ensuite 3 photos de la fenêtre qui étaient surexposées. Donc c'était une visite virtuelle chez un opticien à Blois, aux optiques Lafayette, et ensuite j'ai réalisé aussi une deuxième visite virtuelle dans ce magasin avec le Pentax K20D et le fisheye 10-17. Visite virtuelle un peu différente, je n'ai que 8 photos, et donc on va voir si chaque programme sait se débrouiller pour chaque type de visite virtuelle. Donc elles sont loin d'être parfaites, donc on va voir si en plus ils peuvent corriger certaines choses, et bon, savoir le temps ensuite que je vais passer sur Photoshop derrière. Donc bien sûr, moi, moins de temps je passe à corriger les problèmes d'assemblage sur Photoshop, mieux c'est, puisque je peux travailler le rendu, je peux travailler l'ambiance et la visite virtuelle finale sur le même temps, plutôt que de devoir corriger les différents soucis d'assemblage et de rendu. Commencer par celui que je connais le mieux, Autopano. Ici je vais tester donc Autopano Giga 3.7. Alors il y a la version Pro et la version Giga. La version Pro est identique au niveau de l'assemblage. La grosse différence, c'est pour tout ce qui est paysage ou aide pour la réalisation de visites virtuelles. On a des calques et puis une gestion aussi de la brume. Donc c'est pas non plus indispensable, mais ça aide quand même bien et ça fait économiser du temps. Sur la version 4, apparemment, il y a pas mal d'améliorations pour tout ce qui est balance des blancs HDR. Quelquefois, c'est quand même bien utile, mais pour l'instant, je n'ai une licence que pour la version 3.7. Donc ça a été créé donc par Alexandre Génie et Lionel Lessus. Maintenant, ils sont une petite trentaine. Ils sont basés en Savoie. Et ils font un programme qui est quand même plutôt qualitatif. Mais vous verrez, je vais quand même comparer avec les différents autres en place. Et à la fin, donc, je vais faire une petite démo, puisque j'ai remarqué que quelquefois, la première version d'Autopano se débrouille mieux pour assembler certains panoramas, même si elle est extrêmement lente. Et donc je vais faire je vais prendre donc les mêmes fichiers et je vais tester sur la première version d'Autopano sur mon vieil iMac. Et donc comme ça, je vais pouvoir faire le comparatif. Me revoici pour le test des différents programmes. Donc on va commencer donc par Autopano, que je vais lancer tout de suite. J'ai lancé donc l'enregistrement. Donc sur Autopano, on sélectionne le dossier contenant les photos. Donc ici j'ai tout mis sur le bureau.
Donc il me trouve automatiquement mes photos et mes deux panoramas. Donc on voit il lui faut un petit peu de temps, mais bon, il y a 47 images, ça reste correct. Donc pour la première image, ça m'a l'air très correct. J'ai un RMS de 2,31, on va éditer ça, voir si on peut le remettre un peu plus droit. Il me trouve aucune erreur. Je trouve que c'est légèrement pas bien droit. Alors voilà, j'ai une jolie grille qui me permet de remettre droit, donc en 2 minutes c'est droit. Ensuite, un des avantages, c'est que je peux essayer de faire disparaître le trépied en jouant avec les calques. Vous voyez ici que je sélectionne mon trépied. Puisqu'il m'a en effet, il a l'air d'avoir bien corrigé les images qui étaient sous-exposées, mais elles sont sous-exposées justement parce que mes fenêtres sont cramées. Donc c'est un petit peu long à appliquer un calque, mais bon, hop, on le valide. Et on fait un petit export. Donc on va tenter un export en anti-ghost et puis ensuite pour voir s'il démerde mieux au niveau du au niveau donc de mes comment dire, au niveau des problèmes de au niveau donc des vitres, on va voir pour on va voir si c'est mieux en exposure fusion. Donc voilà, j'ai les deux exports en JPEG. Donc les images sont les sorties directes JPEG de l'appareil photo. Elles n'ont pas été traitées plus que ça. On peut les traiter, on peut les pré-traiter avec Lightroom. Ici c'est pas le but c'est d'essayer d'avoir le truc le plus brut possible. Bon là on voit que ça a l'air d'être très propre, hein, j'ai 2,6 au niveau du stitch, c'est alors pareil, il n'est pas super droit et il ne veut pas me le reprendre. Donc le fait d'enregistrer en même temps, ça le fait ramer un petit peu apparemment. Je voudrais le remettre droit. Bon, ça c'est mieux en tout cas. C'est pas parfait, mais c'est presque bon. On va dire que c'est bon. Alors là cette fois-ci, j'ai qu'une seule exposition, donc c'est pratique. Hop, JPEG sorti render. C'est parti. Je vais maintenant tester donc le deuxième protagoniste qui est PTG8, donc qui existe aussi pour Windows et pour Mac, pas pour Linux cette fois-ci apparemment, même si mes souvenirs sont bons, les anciennes versions étaient compatibles. Alors c'est édité par New House Internet Service, apparemment c'est une entreprise allemande. Et en fait au départ c'était une interface graphique pour les Panel Tools, et en effet on voit Huggin qui est un logiciel libre dont je vais parler à la fin. Il y a quand même pas mal de similitudes là-dessus. Donc maintenant il a son propre moteur de rendu et c'est je pense le logiciel le plus utilisé pour tout ce qui est assemblage d'images. Mais c'est aussi un des plus anciens puisqu'il date de 2001. Je lance la fenêtre, je sélectionne mes images. Donc là cette fois-ci il y a
On n'a pas sélectionné le dossier, on sélectionne juste la liste d'images, donc je sélectionne juste les images qui correspondent à mon panorama. Si je peux en sélectionner qu'une à la fois, ça va être un peu gênant. Ah non, petit bug, je sais pas d'où. Donc on attend qu'il analyse les images. Qui nous dit que certaines n'ont pas été trouvées. Là je vois qu'il est plutôt correct, donc je suppose que je sais pas ce qu'il a pas trouvé. En tout cas le panneau est propre dès le début. Il est droit. Pas grand chose à corriger. Peut-être si on peut supprimer. Oula. J'ai l'impression qu'il y a des images qui en effet qui sont pas au bon endroit. Là comme ça on ne le voit pas. En réalité. Toutes les images ont l'air d'être bonnes. Par contre j'ai qu'une. Ah si, j'en ai bien d'autres. J'ai bien mes images, mes deux images sur la vitre. Tout m'a l'air d'être propre. J'ai même le sol, je vois pas le trépied comme ça. Bon, j'accélère cette partie-là puisqu'elle n'apporte pas grand chose. Donc j'ai activé le HDR, j'ai essayé d'optimiser tout ce qui était exposition. Ensuite, j'ai corrigé mon point de contrôle qui allait pas au niveau de mon trépied. Et puis ensuite, je crée mon panorama, donc panorama de sortie. Donc je choisis cette fois-ci de le faire en JPEG. Vu que j'ai de la basse définition entre guillemets au départ, c'est plutôt assez rapide à exporter. On passe au fisheye maintenant. Alors, pas grand chose pour le chargement des images. Ensuite, on aligne le tout. Donc, vous avez vu, je suis pas du tout au point nodal pour le zénith et le nadir. Donc, qui râle. Ensuite, pour le sol, j'ai tant bien que mal essayé donc d'optimiser les choses, de les détecter. Il ne voulait rien savoir. J'ai fini par repasser dedans pour rajouter des points de contrôle sans succès. Vous voyez, c'est vraiment pas facile de rajouter des points de contrôle manuellement, surtout dans le sol comme ça. Donc j'ai fini tout simplement par supprimer le sol. Le plafond, par contre, j'ai réussi à optimiser le truc. Et vu que là il n'y a pas de HDR ni rien, j'ai fait une sortie standard en JPEG et puis on verra dans quelques instants le résultat. Je vais parler maintenant du troisième protagonisme, toujours en logiciel commercial, donc avec toujours une version standard et pro. Il s'agit de PanoWeaver, qui est édité par EasyPano, qui est une entreprise américaine cette fois-ci, qui existe aussi donc pour Windows et Mac, et qui permet donc d'assembler le même genre de choses que pour les deux. Et c'est un des seuls à pouvoir à faire la publication directe sur Facebook, chose que je ne testerai pas ici puisque je vais pour l'instant tester que la version démo. La version pro rajoute aussi la correction de la parallaxe qui n'y est pas dans la version standard. C'est un peu dommage, c'est un peu un truc de base au niveau panorama, notamment pour tout ce qui est le sol. C'est quand même assez difficile à être vraiment sur le bon point de vue. Et apparemment la version 64 bits n'existerait que dans la version pro, donc ça c'est un peu con aussi puisque ça permet vraiment d'accélérer le traitement. L'enregistrement vidéo ayant planté, j'ai dû donc refaire ce panorama avec des copies d'écran. Donc que je vais vous présenter maintenant. Donc l'interface est très rudimentaire quand on démarre le programme.
on arrive donc tout de suite sur une fenêtre vide où il faut donc importer nos images. Donc ici je vais commencer avec l'image au fisheye. Donc j'importe toutes les images. Là il faut choisir le type d'objectif puisqu'il n'est pas capable de le détecter automatiquement. Il faut que je remette mes photos du nadir et du zénith droite puisque sinon il refuse de faire le montage. Donc ça c'est ce que j'ai pas vu lors de ma première création, c'est pour ça que l'image de fin sera sans le zénith et le nadir. Donc ensuite on peut générer le panorama. Ensuite la chose à faire donc c'est de générer le masque. Donc j'ai généré un masque sur moi puisqu'avec le fisheye tout simplement je me voyais dans l'image. Et ensuite, il m'a assemblé l'image, c'est pas trop mal, il y a quelques erreurs de stitch un peu gênantes. Pas sur les meubles ni rien, mais on voit sur les murs. Et puis bon, le zénith et le nadir, c'est un peu la catastrophe. Enfin, ça aurait pu être pire. On peut exporter bien sûr le fichier en JPEG, mais on peut voir le résultat à 360 degrés directement depuis le programme. Et ensuite, donc, on peut exporter, en plus d'exporter le fichier JPEG, on peut exporter le fichier en Flash, en HTML5. Et chose assez sympa, assez sympa, qui est plus très utile maintenant, mais si vous avez des vieilles machines ou si vous voulez faire utiliser de vieilles tablettes ou pour une utilisation industrielle ou autre, ça peut toujours être utile. On peut faire des sorties en QuickTime VR. Ensuite, on passe aux photos avec le S95. Donc pareil, alors là par contre la grosse galère, tout ce qui est zénith, nadir, il veut pas en entendre parler dans un sens comme de l'autre. Après plusieurs essais, j'ai fini par tout simplement supprimer les photos qui créent le HDR et le zénith et le nadir. Et là cette fois-ci j'ai enfin réussi à monter mon panorama. Donc vous verrez le résultat tout à l'heure. Le fait qu'on puisse rien modifier, ça fait que à mon avis il y a quand même de près comme ça je vois quelques erreurs de stitch. Et puis la taille c'est 4000 sur 2000 et puis en gros j'ai pas l'impression qu'on puisse monter plus haut que 2048 en hauteur. Donc c'est-à-dire c'est quand même un peu limité quoi. Et enfin, le dernier programme, donc logiciel libre cette fois-ci, donc vous pouvez l'utiliser librement, modifier les sources si vous voulez. Il s'agit donc de Huggin, qui est donc un logiciel d'assemblage d'images et une interface graphique pour PanoTools au départ. Il permettait aussi de gérer le même moteur d'assemblage qu'Autopano des toutes premières versions. C'est toujours accessible en option, mais maintenant il a son propre moteur d'assemblage, comme il a aussi plusieurs moteurs de blend. À mon souvenir, il fonctionne plutôt bien. Enfin, vous verrez tout de suite le résultat. Mais l'interface est quand même assez lourde, mais l'avantage c'est que c'est extrêmement customisable et puis vous pouvez toujours aller plus loin si vous connaissez un peu de code pour le modifier. Donc il existe pour Mac, Windows, Linux, peut-être sur d'autres OS, je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. La version Mac n'est pas disponible, la dernière version plutôt... La 2015 et 2016 ne sont pas disponibles sur Mac. Donc je vais être obligé de tester la version 2014. À la toute fin, j'ai fait un petit test sous Windows que je ne présenterai pas ici. Enfin, je vais présenter très rapidement maintenant, puisqu'en fait, ce fut un échec complet. Tout simplement, c'est parce que ma machine Windows est assez ancienne. Et la machine s'éteignait à chaque fois que je voulais faire un assemblage un peu gros. Donc pas grand chose à mettre au niveau résultat ici sur les versions 2015 et 2016. Mais le peu que j'ai vu, ça a l'air d'être quand même très très similaire à la version 2014. Il y a sûrement quelques tweaks en plus
que je ne connais pas forcément. Test de Hugin, donc vous voyez comme les autres programmes, ça ressemble pas mal à PTGUI. Donc on importe les différentes images. Ici on va commencer par les images OS 95. Donc on sélectionne tout. On sélectionne le type d'objectif puisqu'il n'arrive pas à le détecter en premier. Ensuite on aligne, je suis passé en mode débutant. On clique sur aligner pour détecter les différents points de concordance et aligner les images entre elles. Donc il faut un certain temps, surtout là avec 40 images. C'est quand même beaucoup plus lent que Autopano par exemple. Ensuite, donc, il fait une correction des mauvais points, correction de l'exposition, etc. Chose qu'on verra plus tard ne fonctionne pas très bien malgré le temps qu'il met. Ensuite, il m'a enfin détecté mon panorama. Donc là, il m'a mis le trépied au milieu. Il m'a plutôt bien assemblé le reste. Il faut aller donc dans les options de perspective pour remettre l'image droite, mais en tout cas mettre le trépied en bas. Et ensuite, on exporte le fichier. C'est ici que ça a très mal fonctionné pour moi puisque je m'y suis pris, j'ai mis plus de 10 heures et j'ai pas eu un seul fichier utilisable à la fin. Ensuite, les images au fisheye, donc même chose. On sélectionne le fichier, on assemble et ensuite on exporte. Voici le résultat. Donc au niveau d'Autopano, le résultat du fiche est bon. On a quelques erreurs au niveau du trépied, mais c'est normal, je n'ai pas fait de masque. Et on a un léger problème au niveau du plafond. Sur le grand angle, c'est très propre. On a une erreur au niveau de l'écran, mais là je crois que c'est moi qui ai fait une erreur quelque part puisque c'est commun à tous les programmes. Et donc sauf PTGUI. Et puis le HDR est plutôt compliqué à utiliser. Automatiquement, ça ne le gère pas du tout. Ça me crame les fenêtres. En gérant des calques, on arrive à faire quelque chose. PTGUI au niveau du résultat du fiche, c'est catastrophique au niveau du Zénith et du Nadir. Je vois pas trop d'autres gros problèmes. Et puis au niveau du grand angle, il m'a mis le trépied, comme vous voyez, beaucoup trop haut. Alors pourquoi je sais pas, puis j'ai un trou en bas. J'ai pas d'autres erreurs trouvées, donc c'est plutôt propre. Panneau Weaver, là par contre j'ai plus d'erreurs. J'ai des erreurs d'assemblage au niveau du Zénith. Bon, ça reste plutôt propre par rapport aux galères que j'ai eues pour l'assembler. Au niveau du grand angle, donc là c'est simple, j'ai pas de Zénith ni de Nadir, même si là j'étais au point nodal pour le Zénith. Donc là c'est incompréhensible. Puis l'exposition est un peu bizarre, j'ai un peu l'impression d'avoir un voile. Pour Hugin, pour le fiche, là j'ai une légère erreur sur le Zénith et mes pieds qui apparaissent sur le Nadir. Donc vu les conditions, là ça me convient bien comme ça. Par contre le grand angle c'est tout simplement inutilisable. J'ai passé plus de 10 heures à essayer de monter mon panorama et à chaque fois j'avais plantage de Hugin sur PC comme sur Mac. Donc là, moi, il me met tous les fichiers TIFF intermédiaires dans un dossier, mais pas de fichier final. Donc là, pour moi, c'est inutilisable. Enfin, le bilan. En bon dernier, Hugin, qui n'a pas été capable de me sortir une image au grand angle. Donc là, c'est vraiment embêtant. C'est dommage puisque c'était le seul logiciel libre du comparatif. Donc au niveau tarif, c'est quand même le plus pratique. Mais s'il ne peut pas m'assembler une image, c'est rédhibitoire. Ensuite, en avant-dernier, donc en troisième, Panneau Weaver. Donc c'était plutôt une bonne surprise parce que vu la galère que j'ai eue au départ pour comprendre le fonctionnement, je m'attendais à pire. En fait, le résultat est pas mal, mais par contre, on est vraiment limité au niveau sortie sur du 4000 sur 2000 et c'est beaucoup trop faible. Donc il faut le double pour être
Google Photographer. Donc là, moi, c'est un peu bloquant pour moi. Après, son avantage, c'est qu'il est quand même plutôt simple à utiliser. Et puis, donc, c'est le seul qui sort des VR directement. Donc en deuxième, PTG8, qui là pour moi est la mauvaise surprise, puisque c'est le programme le plus utilisé. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Au niveau du fisheye, le Zenith et le Nadir est tout simplement catastrophique. Par contre, la bonne surprise, c'est au niveau des fichiers Photoshop, où les calques de fusion sont déjà faits, et ça c'est vraiment pratique. Et enfin, Autopano Giga. Là, au niveau du stitch et de l'interface, rien à dire. Par contre, l'inconvénient, c'est au niveau du prix et puis au niveau du fait qu'il ne gère pas macOS. Les versions, donc sur la dernière version, la version 4, il faut macOS 10.9, ce qui n'est pas mon cas sur mes machines. Donc pour moi, c'est vraiment bloquant.